kamata yoyote ya pili tutawasaidia, tutatumika bega kwa bega. Kulikuwa disparition ya pouvoir public, gouvernement haina moya dire kuraia, na hii yote ilionyesha ya kwamba Bwana Tshisekedi iko incapable, iko na incompetence notoire ya kuweza kuongoza hii pays kontina yetu République démocratique du Congo. Ndio maana leo tunakuwa na furaha. Hii sherehe ambayo tunakuwa nayo sio viongozi. Au Katanga, l'injustice et nos populations sont brimées. Nous y mettrons fin. À vous, FARDC, vous êtes qualifiés tantôt de clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui-même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ne l'acceptez pas, vous n'êtes pas des clochards. Rejoignez la révolution pour qu'ensemble nous construisions une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Ô Wazalendo, vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. En conséquence, rejoignez la révolution. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée de clochards. L'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien alors qu'elles sont censées veiller à sa consolidation et à sa respectabilité. Pour les avoir formés, commandés et conduits au front, je connais nos soldats. Bouc émissaire aujourd'hui de toutes les contre-performances enregistrées sur les champs de bataille. Ils ne sont pourtant pas intrinsèquement moins bons, moins nationalistes et moins loyaux. Ce qui a changé entre-temps, c'est la qualité du commandement et de leur prise en charge. Urgent, M. Tshisekedi déshabillé par Donald Trump et se moque de lui. Corneille Nangaa se maintient à Uvira et dorénavant conditionne le départ de ses troupes d'Uvira. Corneille Nangaa ne veut plus quitter Uvira. Qu'est-ce qui va se passer? Il est à 50 000 km du Katanga, la ville de Fizi tombée. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Que va faire Corneille Nangaa et l'AFC M23? Qu'est-ce qui va se passer? La chute de Tshisekedi s'accélère. La communauté internationale l'a accepté, mais ils ont changé encore des cartes pour donner une chance à un dialogue inclusif dans notre pays. Et surtout, Donald Trump a appelé Tshisekedi pour l'obliger d'ouvrir un dialogue début 2026. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément et tout ce qui se passe dans notre pays, la chute de Tshilombo, Corneille Nangaa, l'AFC M23, la rébellion, tout ça ici. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Stop. Et pendant ce temps-là, nous faisons quoi? Nous cherchons des responsabilités encore à Kinshasa. Oui, le Congo doit être mieux géré. Coupez-la. Vous pouvez couper et vous pouvez diffuser. Oui, notre Congo n'est pas bien géré. Oui, notre Congo n'est pas géré comme il le devait. Oui, notre Congo, en 1960, était devant l'Afrique du Sud, devant le Canada. Oui, le Congo aujourd'hui est dans la liste de que des pays développés. Mais nous, Congolais, quand nous avons pareille opportunité, Oyezo Matissa, Oyezo Pesa, Bokana Biso chance, Yako Bima, Biso ba Congolais to Salinini. Et maintenant la question, répondez-moi si vous avez la réponse. Lorsque Félix Tshisekedi abandaki kosala ba menace na ba adversaire, na kosala boy, sobomeki tout ça, il a été applaudi par le peuple, soutenu par tous les compatriotes congolais. Bomona mokonzi ya mboka ya bino azo telema boya tali adversaire alobeli ya gangi. Je pose la question. Félix Tshisekedi abandako compter na nani quand abandaki kolobela adversaire lorsqu'il attaquait les cadres. Nangina abandako compter na nani? Abandako compter na même armée où ils allaient structuré mais après ils avaient ba clochard, ils comptaient sur quelle armée? Ou sur qui?
to bano compter na ba mercenaires ou bien bano compter na peuple ou bien na ba partenaires étrangers. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila, master économiste. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que la voix des sans-voix, j'aime défendre mon pays, j'aime défendre mon peuple, j'aime défendre tout ce qui se passe dans notre pays. Mais en tant que journaliste, je vous informe, je vous donne des vraies informations qui viennent de la source. En tant qu'acteur politique, je place mon intelligence, ma sagesse, mon savoir-faire, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays. Hier, vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir des émissions Pouvoir et Peuple et Masolo et RDC parce que j'avais des interrogations à passer. Gloire à Dieu et grâce à Dieu, j'ai passé mes interrogations. Maintenant, je suis de retour. J'ai encore d'autres choses à faire parce que je fais le master sur management et marketing digital. Voilà, c'est comme ça. Mbote batatana ba mama na bande konyoso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission oyo Pouvoir ya Peuple nazali molobeli ya Peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya politique, ba masolo ya économie, ba masolo ya sécurité, makambo nyonso ezali koleka na mboka na biso na betelaka bino yango na memela bino ba rubrique mibale ya ba émission na lingala masolo ya RDC na émission otolobaka na lopoto pe na lingala Pouvoir ya Peuple pour la compréhension atobetaka masolo ya géopolitique internationale, nationale na régionale na masolo ya RDC tobetaka géopolitique nationale. Donc lelo pe tozala na des rubriques wana nyonso bozala prêt pour boza boye ba makambo ezali koleka na mboka na biso. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et ce qui est plus important, c'est de rester jusqu'à la fin parce que beaucoup de choses, je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Beaucoup de choses, je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme ça que vous allez comprendre vraiment cette émission parce que notre émission, c'est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. C'est en concluant une chose que c'est comme ça vous allez vraiment comprendre. La troisième des choses, je vais vous demander de prendre les liens de cette émission placés dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp. Envoyez les gens en groupe de partie, placés sur TikTok. Faites tout ce que vous voulez. Excusez-moi, il y a la pièce qui est tombée ici. Excusez-moi s'il y a du bruit. Hein. Donc, faites tout ce que vous voulez. Partagez, faites véhiculer l'information. C'est comme ça que vous allez vraiment comprendre la thématique et autres à ce qui concerne notre émission Pouvoir et Peuple d'aujourd'hui. Voilà. Les sommaires de cette émission, nous avons plusieurs choses à nous dire. La toile s'est embrasée. Hein? Mboke Tumbami, Makambozali, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons commencer, nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. La situation à Uvira, la situation au Kalemi, la situation au Katanga et autres, c'est tellement grave que même la lettre, même les choses, je vais entrer en profondeur. Je vais vous expliquer la géopolitique internationale, comment ça marche et comment ça va se passer et qu'est-ce qui va arriver en réalité. Comme je vous avais promis, il y aura des sanctions, la pression et autres. Je vais vous expliquer tout ça dans cette émission, juste rester jusqu'à la fin. Monsieur Tshisekedi fait la fête Jibil et sa bande des talibans et tout, nous allons vraiment expliquer. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, restez jusqu'à la fin, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille, appelez tout le monde, dites-les que l'émission Pouvoir et Peuple est bandit, information, donc nous avons plusieurs choses à nous dire. Donc les Nang étaient déjà à 50 km de la ville de Kalemi, c'était déjà à Fizi c'était déjà à Kalemi. Donc il y a des choses à nous dire, mais nous allons vraiment entrer en profondeur. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Le monde va voir comme côté les mains contre M. Tshisekedi. Même bateau to croire que lobby va robi mavaloba, va comme côté les mains pour valoba. Plaçons cette vidéo maintenant. Stop. Et pendant ce temps-là, nous faisons quoi? Nous cherchons des responsabilités encore à Kinshasa. Oui, le Congo doit être mieux géré. Coupez là. Vous pouvez couper et vous pouvez diffuser. Oui, notre Congo n'est pas bien géré.
Oui, notre Congo n'est pas géré comme il le devait. Oui, notre Congo, en 1960, était devant l'Afrique du Sud, devant le Canada. Oui, le Congo aujourd'hui est dans la liste de que des pays développés. Mais nous, Congolais, quand nous avons pareille opportunité, Oyezo Matissa, Oyezo Pesa, Bokana Biso change ça. Yako Bima, Biso ba Congolais to Salinini. Et Tala Kabasele, Otala Kabasele, bino moko ba jeep, ndenge ba yeko bloquer biso pour que président bimate. Vraiment, toza la katiawa. Ah, toza la katiawa na kati résidence. Na yeko bimesa te. Maintenant, la question, répondez-moi si vous avez la réponse. Lorsque Félix Tshisekedi abandaki kosala ba menace na ba adversaire, na kosala boy, sobomeki, tout ça, il a été applaudi par le peuple, soutenu par tous les compatriotes congolais. Bomona mokonzi ya mboka ya bino, azo telema boy atali adversaire, alobeli ya gangi. Je pose la question. Félix Tshisekedi abandako compter na nani quand abandaki kolobela l'adversaire lorsqu'il attaquait les cadres. Na yena abandako compter na nani, abandako compter na même armée où ils allaient structurer, mais après ils avaient ba clochard, ils comptaient sur quelle armée ou sur qui? To abandako compter na ba mercenaires ou bien abandako compter na peuple ou bien na ba partenaires étrangers. Abandako compter na nani? Parce qu'apparemment les chefs de l'État, à propos nyonso ya salaki, tobengango escalade, tobengango dérapage, rattrapage, tout ce que vous voulez. À un moment donné, on s'interroge. Abandonné qu'on fait accompagner en ba riposte rigoureuse ya lobaki. Abandonné qu'on fait accompagner en nini. Moi, je m'interroge à haute fois. Bato vous avez la réponse, pourquoi moi, je sais pas, moi, je me pose la question. Toute la question à haute voix, peut-être ma téléspectateur, ma cause à la réponse. Parce que je suis un peu perdu à un moment donné. Armée. Et ça, la même armée, on va diagnostiquer, structurer, mais à un moment donné, bah, il y a un clochard, mais il y a mon quoi, il y a des armées, on le bah, quand même, bah, ça fait la bande, on va longuer, bah, clochard. On parle de quoi? De mercenaires qu'on a arrêté, bah, tiens, l'avion, bah, on parle de qui? De la population qui n'est pas mobilisée jusqu'à présent pour être dans la rue. Ça, c'est un problème. Baliba mobiliser population à union sacrée. On parle de quoi? Toujours le Bela SADEC, toujours le Bela CAC, EAC, toujours le Bela Nani. Toujours le Bela Nani. On comptait sur qui? N'a pas comprendre. Pour technologie, tu as dit que ça a démontré la technologie. Tu compter ce qu'on a dans Nani. Tu compter dans l'Américain, tu compter dans l'Angolais, dans Tanzanie, tu compter dans Nani. Tout est signé parce que tout ça va têtu, tout signé. Je comprends. Je vous avais déjà dit, lorsque l'adversaire prétend être fort, si vous estimez que vous êtes en position de faiblesse, il ne faut pas l'attaquer, il faut le contourner. Toujours contourner l'adversaire n'engeni. Je vous ai dit, et je le répète, acceptez de perdre la petite raison pour avoir la grande raison. On va en parler tout à l'heure. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo, une compilation de vidéos. Si je plaçais cette vidéo, c'est pour en fait enseigner aux Congolais la démocratie. C'est pour en fait montrer aux Congolais comment et combien l'UDPS et Tshisekedi baza arnaque pour Namboka na biso. Tshisekedi et l'UDPS, tous les jours, ils ont plombé ce qu'on appelle la démocratie.
Avant de prendre le pouvoir, Tshisekedi nous parlait de la démocratie. Tshilombo nous parlait de la liberté de l'expression, de la parole, de la liberté de l'opposition politique, civile, et ainsi de suite. Une fois arrivé au pouvoir, l'IDPS a changé complètement. Même le peuple d'abord a disparu. La liberté de la presse n'existe même plus dans notre pays. La liberté de l'expression, tout ce qui est liberté au Congo n'existe pas. La liberté de l'opposition garantie par la Constitution, Tshisekedi a muselé la parole, a monopolisé la parole, a piétiné l'opposition, a marginalisé l'opposition. Tshisekedi ferme de partis politiques, arrête des opposants politiques, tue des opposants politiques. À l'heure que je vous parle, Emmanuel Ramazani Shadari et les journalistes John Kabamba sont portés disparus. John Kabamba, même j'ai appris, il a été, John Kabamba est bêta qui est à niveau moko et Rosakanate. Et Bosembe vient de les suspendre encore 90 jours. Shadari arrêté aujourd'hui à 4 h du matin chez lui à la maison. Boye pena na 4 h zola la na mwasi na banane. Arrêté et porté disparu. Mes amis, le pays va très mal. Le pays est dirigé par des fous, des malades. Le pays est très... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer pour vous comprendre la dangerosité, la gravité. Il y a situation, il y a liberté d'expression, démocratie et autres. Je vais vous dire une chose. J'aime bien parler de la géopolitique internationale dans cette émission. Écoutez, mes amis. Nous ne sommes pas contre Tshisekedi. Si vous ne comprenez pas. Je ne suis pas avec Nanga. Je ne soutiens pas la rébellion. Je ne soutiens pas les actions de la rébellion. Je ne suis pas contre Tshisekedi. Je suis contre la politique instaurée par M. Tshisekedi dans notre pays. Où Tshilombo a piétiné la classe politique, a muselé la classe politique. La liberté de l'expression n'existe plus dans notre pays. La liberté de... Aujourd'hui, si quelqu'un ne partage pas les mêmes opinions avec Tshilombo, il est traité d'étranger ou rwandais. Donc, chez nous, dans un pays démocratique, où un candidat, avant d'obtenir le pouvoir, a parlé de la démocratie, un parti politique, 30 ans de l'opposition, soi-disant, ils combattaient pour la démocratie, la liberté, le peuple d'abord et autres. Aujourd'hui, ils font les contraires de tout ce qu'ils ont dit. Nous combattons la médiocrité, nous combattons la dictature, nous combattons la tyrannie instaurée par M. Tshisekedi. Ne nous comprenez pas mal, surtout moi, je parle à mon nom. Je ne soutiens pas Nanga, je l'ai dit haut et fort. Je n'ai pas peur de le dire, mais je suis un journaliste, j'ai le droit à vous informer, je suis un opposant politique, j'ai le droit constitutionnel qui me garantit de critiquer les actions de la majorité présidentielle. Le travail d'un opposant, c'est de critiquer et proposer des actes, et proposer. Je critique et je propose. Le travail d'un opposant politique, c'est de critiquer. Je suis dans l'opposition pacifique. Je ne prends pas les armes contre mon pays, contre mon peuple. Mais je suis dans l'obligation de vous informer aussi ce qui se passe dans notre pays. Le problème, c'est le problème d'éthique. Le problème, c'est un problème d'éducation. Le problème, c'est un problème des études. C'est ça le problème de l'homme congolais. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas étudié. Et ils comprennent des choses mal. Quand quelqu'un est contre le régime Tshisekedi, directement la personne est classifiée soutenir la rébellion de Corneille Nangaa. Je n'ai jamais dit que je soutiens Nanga ou la rébellion. Donc vous comprenez des choses très mal. Mais nous avons le devoir en tant que peuple, parce que le pays appartient à tout Congolais, à nous battre pour l'émergence de notre pays, la liberté. Je vous dis, le monde s'est battu pour la liberté. Les gens ont combattu Hitler pour la liberté. Les États-Unis d'Amérique, une nation battue par la liberté. Les pères fondateurs, ils se sont battus pour la liberté. Savez-vous que les États-Unis étaient colonisés aussi par les Indiens? Savez-vous ça? Savez-vous que la Chine a été colonisée par les Japonais? Savez-vous ça? Mais ils se sont battus. Regardez là où la Chine est aujourd'hui. Regardez là où les États-Unis, Bazalélo. Regardez le niveau de la RDC. Quand les Belges quittent les pays étaient, je ne sais pas, parmi les meilleurs pays en Afrique. Aujourd'hui, où en sommes-nous?
Une autre personne folle ou un autre fou va venir me dire aux commentaires, oh non, Tshisekedi, Akuta Kimboka. Mais si tu trouves un pays comme ça veut dire qu'il faut encore détruire. Parce que Tshisekedi est venu encore rajouter le problème sur le problème qu'il a trouvé. Personne n'a dit que Tshisekedi a trouvé les pays, je ne sais pas quoi, Eldorado ou quoi. Non. Mais il a vendu les rêves aux Congolais. Il a dit qu'il allait changer les choses. Il a dit qu'il allait travailler. Il a dit qu'il était Congolais de père et de mère. Il connaît le pays, il connaît nos problèmes. Mais il vient, il rajoute le problème au problème. Il détruit les pays. Il arrête des opposants. Comment pouvons-nous... N'a qu'aucun croire qu'il y a toujours des aveugles, Tilelo, Nambo Cannabis, fanatiques inutiles. Dans la vie, Nayo, avons à la fanatique à Chilombo. Regarde d'abord ta vie. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis. Dans la vie, Nayo, au Viva Cananine, l'État à Chilombo et Dakayo Nanini. C'est ça la première des choses. Avant de soutenir un régime, il faut tala. Tshisekedi a saleli biso nini, a saleli ba Congolais nini. Parce que Chadar Yaza Congolais. Moi, je vous ai toujours rappelé, Tshisekedi n'a jamais tué un Rwandais. Il n'a jamais arrêté un Rwandais. Tous ces gens-là, Tshisekedi à Kangaka, à Bomaka, à Baltreta, Baba Congolais, le Kola Yonanga. C'est des Congolais. Tshisekedi n'a jamais tué un Rwandais. Mes amis, je vais vous dire une chose. Les Français, quand Hitler entre en France, ils n'ont pas abandonné. Ils se sont battus pour la liberté. Ils ont combattu le général de Gaulle. Ils ont combattu des gens, Napoléon et autres. Malgré ils étaient bien, mais quand même, la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas le fanatisme. Le Congo n'est pas libre. Le pays va très mal. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'éducation, nous n'avons pas la santé. Le pays va très mal, la sécurité n'existe même pas, nos frontières sont fragiles. 7 ans au pouvoir, une personne peut déjà changer les choses. La preuve en est Naïb Boukele au Salvador. Vous ne connaissez même pas ce que je suis en train de dire. Vous ne comprenez pas. Chilombo arrête tout le monde. Il veut rester au pouvoir pour faire quoi? 7 ans, bientôt 8 ans au pouvoir, il a échoué. Il n'a zéro réforme. Dites-moi, quelle est la réforme de M. Chilombo? Qu'est-ce que Tshisekedi a changé à la tête de notre pays? Dites-moi, mon cœur souffre. Dites-moi, de quoi aujourd'hui un Congolais peut être fier à Tshisekedi? De quoi? Si les autres ont pris les armes, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que Tshisekedi n'a pas laissé la liberté de la classe politique de l'opposition. Parce qu'il a tout piétiné, tout muselé, mes amis. Pourquoi nous sommes aveugles à ce niveau? Avant soutenir Chilombo, mi tala famille na yo tala vino, Tshisekedi a saleli onini. Nous ne sommes pas contre la personne Félix Tshisekedi Chilombo. Nous sommes contre ses décisions, contre sa politique chaotique à la tête de notre pays. Vous ne comprenez pas les choses. Moi, par contre, je dis à mon nom, je ne suis pas avec Nanga. Je ne soutiens pas la rébellion. Je vous informe en tant que journaliste. Ne mélangez pas les choses. Excusez-moi. Ne mélangez pas les choses. Pendant ce temps-là, quand je vous parle de vos frères et sœurs, nous allons prendre une vidéo où les militaires et autres sont en train de réclamer parce que Tshisekedi les a traités de clochards. Et puis, c'est vos frères et sœurs. Hein? Et puis, je vais revenir pour parler 3 mois plus tôt que maman. Prenons la vidéo maintenant. Le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours. C'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Na lingi sur la base mingi pona makambetali ya armée côté na biso. Ils ont fait ça passe. Pourquoi toujours comme un niveau oyo lokola ke bato bazana makasité pona ko défendre mokona bango. Pourquoi biso moko toujours za na posa na mboka na biso te. Pona zini soni boye oyo zo pesa makati na mboka na biso. Et puis ça fait na kati na armée ya FARDC. Atake tozana nyoso oyo ya kubunda bitumba pe que tolonga. Mais message nanga on a une koloba et comme la position sur oyo nazoka mwandenge naza militaire nazoka mwandenge Tshisekedi azofinga biso. J'ai trouvé une armée,
pardonnez-moi l'expression, de clochard. Nabima pipa na biso na zamo bimba na Katanga. Siko ye ndenge toekozoka na mboka na biso abandi kofinga biso de clochard. Korosha biso batozozike zoki na mboka ndenge tuzaboy nazola ya libanda korea nangeza kosenga senga. Sikoyo banda janvier ngana ozimbongo te tozoka mwandenga zofinga biso azaborore kutu balungola ye azanyama biso basoda ndenge tuzawana tutu bayeye ngana zoka mwandenge baruba bazokanga bango te baswahili bazokanga bango izali kambo nini banda bitumba oye kota nazaeko zwande RCA na RCA wana banda janvier nazozo ango te Félix Tshisekedi tala biso basa basoda vio toza komene lelo bamibali na biso bongo eza kobima te tokoma koluka mwanda bana bazwa ta kovivre tolia lelo komo benga bamibali na biso bakosha de clochard. Vraiment de clochard. bao babundeli penza mboka bakokonyokwa mapenza ndenge tozotala olobeli biso mabe popona nini lelo komisi bango osali bango différence elongo neti bakuluna obengi bango batu moko bato atina te olobeli biso mabe popona nini lelo Tshisekedi biso basoda obengi biso bakulosele pona nini de clochard. eloko osali ngai namoni tina na yete nazonyokwa nde konyokwama ata mbongo nazwi te kolia konyokwama nake kosenga nde kosenga soko nasengi te na kolia te nenyimaka mpona biso boye te nenyimaka na makolo mibale naende kozoka mpona ye natina na ye namoni yango te tala makambo nani président na biso azoloba. J'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Iza makambo ezosepelisa motema te mobali nanga kutu kozwa mbongo azwaka lisusu te ayebisa soki nakosala nini na mboka oyo mboka elembisi ngai basoda na biso baobundela mboka me mokonzi ya mboka oyo oloba basali eloko moko te ofingafinga bango basali oyo nyonso mpo babundela mboka me omoni bango ka pamba baza na tina te ofingifingi bango penza na regrete. Très chers compatriotes congolais, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, Motenabino. Chers Congolais, je pense que Bino Soboyo qui lobby, le cola Félix Tshisekedi a craché sur l'armée. Soi-disant, Zali, armée Zali, clochard. Ce qui veut dire que l'armée armée République démocratique du Congo, Zali Natina à mon côté. Ce sont des mandias, et ça, Bazangi abri, et ça, Baza même structuré. Ça dit nombre bango kutu et banité. On est allé cracher les colères. Et sur le plan du droit, on est allé comme bengaka démoralisation des troupes au front. Parce que allez-y comprendre. Les militaires sont en front. Yo bengi bango ba clochard. Clochard veut dire moto yo azat kutu na alerte. Effectivement bazan na alerte. Mais bandima ki ko wa pona ekolo pona ko sécuriser et loko benga pouvoir na yo Félix mais lelo oza ingrat. Na ko senga na ba FARDC. Prenez-vous en charge. Boya na révolution. To benga na Monguna. Monguna c'est Félix, ce n'est pas une autre personne. Lelo yuba il y a militaire ba koufi na charge de bataille, notamment le gouverneur du Nord Kivu. Chirimwami que son homme repose en paix. A koufi pour défendre l'intégrité en boka. Mais Lelo Félix a craché na même la mémoire na yé na tombe na yé que non, ils allaient clochard. Ce qui fait que bino nyonso allez boya na révolution, to benga na yé. C'est le moment. Ne sois pas distrait. Nakosenga na bazalendo. Lelo na nous Félix a qualifié armée régulière l'Olengewana. Lobby Kozalabino. Na bengi ba groupe armé à Ituri. Unissons-nous derrière la CRP. C'est le moment. To benga na banguna. Munguna c'est Félix. To lingaka tebino bokufa na bachal de bataille. Na banyamba babuzo kufa. Ça nous ne voulons pas. Bozama kila biso ba Congolais. Boya to sangana. To benga na mauvaise gouvernance à Félix Tshisekedi. C'est ça l'objectif, c'est ça le message. Unissons-nous, chers Ituriens. Tu vous aura toujours en retard.
Kodeko, Bolobi Bozo Kotanarad. Un jour, je vous promets, c'est le moment. Soki, vous se débarrasser, na vatira Chilombote, ainsi qu'il y a état de siège à Lubo et Kachamadjouni. Vous allez regretter demain. Boya, tout ça, Moko, d'abord pour les Ituriens, et pourquoi pas pour la République démocratique du Congo. Aksatsa. Félix Tshisekedi, je suis fils d'un militaire. Donc, oye, kofinga ba papa na biso baza ba clochard. Clochard qui signifie muto azana mbongo te, azana ndaku te, afanda libanda. Mais ngape na ningina tuna, permettez-moi aussi l'expression. Avant que yo comme président, vous avez ndaku. Tu avais l'argent? Tu dormais où? Parce que clochard, moi je prends l'exemple de mon père qui est militaire. Il m'a envoyé à l'école. Je suis ingénieur agronome vétérinaire et j'ai un master en gestion des ressources naturelles renouvelables. J'ai étudié. Et ça, il y a grâce continuité, j'ai étudié. Car clochard, ils ont un côté. Nous envoyé à l'école. Tous nous avons les diplômes universitaires. Excusez-moi de demander, mon président, yo, ton père était premier ministre, plusieurs fois ministre dans ce pays. Brandir Bissopé diplôme oya yo, na oya bandeko na yo. Les clochards que vous insultez là, ils nous ont bien éduqués, très bien éduqués les clochards. Donc nous te demandons de retirer ces mots. Yomo Kolobaki Okutaki armée organisée, structurée et tout. Les lozozonga pour le Bokutaki armée à Baklochard. Baklochard ande batata na biso. Ces gens-là qui dorment dehors pour que vous soyez en sécurité, vous les appelez les clochards? Les gens qui versent leur sang chaque jour pour protéger votre pouvoir, vous les appelez les clochards? Ils sont en forêt, vous êtes en ville. S'il vous plaît, retirez ces mots. Vous n'avez pas le droit de traiter nos parents de clochards. Mes parents ne sont pas clochards. Na ki clochard na bangoana batangi sibiso na ki clochard na bangoana les lotos za batu na kati ya société. Un peu de respect pour ces gens. Bon, okutaki bango ba clochard. Depuis yo komi président de la République, et lamba ya kolata ya pamba o dotation, o doté bango combien de fois? La police ou de bazawana ta policier moko taza na carte. Ba carte bango expira kala, bazara suna ba carte. Otongeli bango bandako combien pour baza sous ba clochard. Otie bango na ba condition nini? Pour baza sous ba clochard. Fin de l'année yango. Ba opesa bango so ba sosomi balé na 2 verres à l'osso. Ba tata ba famille yango eloko opesa bango na fin de l'année. Voilà les amis, ça c'est vos compatriotes. C'est des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Ce ne sont pas des Rwandais mes amis. C'est des Congolais. C'est des Congolais. Tshisekedi n'a pas traité les Rwandais de clochards. Il n'a pas maltraité les militaires rwandais. Il n'a arrêté personne au Rwanda. Il n'a tué aucun Rwandais. C'est des Congolais que Tshisekedi maltraite. C'est des Congolais que Tshisekedi insulte. C'est des Congolais que Tshisekedi tue. C'est des Congolais que Tshisekedi enlève et place je ne sais pas où. C'est que des Congolais. Montrez-moi un Rwandais que Tshisekedi a traité de clochards. Montrez-moi un Rwandais que Tshisekedi a déjà tué. Montrez-moi un Rwandais que Tshisekedi a déjà arrêté. Un seul, pas deux. Montrez-moi. Comment pouvez-vous être aveugle à ce niveau? Comment? Comment? Il vous vend des rêves, il n'est pas fort, il est faible. J'ai démontré ça ici. Il n'est pas fort, il est faible. S'il était fort, il allait appliquer ce qu'il a dit à partir de Goma pour toucher Kigali. S'il était fort, quand il a vu Kagame, il allait traiter Kagame de clochard, au lieu de dire attitude belliqueuse. S'il était fort, il n'allait pas signer des accords, il allait combattre le Rwanda, il allait tuer les Rwandais, il allait bombarder le Rwanda, il allait attaquer le Rwanda. Il est faible, mes amis. Il est faible. Depuis que je vous ai dit, Tshisekedi fait que maltraiter les Congolais, insulter les Congolais, marginaliser les Congolais, humilier les Congolais, tuer les Congolais. Et aucun Rwandais déjà Tshisekedi a humilié, tué ou marginalisé. Aucun. Montrez-moi si vous avez des exemples. Mes amis, la situation va très mal dans notre pays. Nous n'avons pas d'armée, ça c'est sûr. Nous avons vu
Aujourd'hui, il y a eu l'engouement sur la situation de ce que Nanga a dit et autres. Les autres, au Kekamba, moi, géopolitique, Union internationale. Tous on a une image en Nanga hier, tous image en Nanga hier, et puis tous en situation comme on a ouvert avant marche, et puis na marche au Bassalé. Tous on a une situation, et on a le baki pour le militaire, Marababa Clochard, tous ils sont. Prenons la vidéo. Tenons. 2 ans, jour pour jour, est née une alliance salvatrice, l'Alliance Fleuve Congo AFCM23. Hommage mérité aux Lions de Saramboué pour l'engagement, la détermination, la discipline et surtout les sacrifices. Même hommage à nos camarades et cadres politiques, à tous les compatriotes congolais. Nous disons la lutte continue. En effet, à Massissi, à Walikale, à Fizi, et particulièrement à Minembwe, à Mikeng, à Bilalombili, à Rugezi, à Rusankutu et à Luleng, et consorts, nos frères et sœurs font l'objet de bombardements au quotidien jusqu'à ce matin. En Ituri et au Grand Nord Kivu, les tueries et massacres se poursuivent. Au Katanga, l'injustice et nos populations sont brimées. Nous y mettrons fin. À vous, FARDC, vous êtes qualifiés tantôt de clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui-même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ne l'acceptez pas, vous n'êtes pas des clochards. Rejoignez la révolution pour qu'ensemble nous construisions une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Au Wazalendo, vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. En conséquence, rejoignez la révolution. Le salut de la République démocratique du Congo viendra de nous tous et de nous-mêmes. Je vous remercie. Bana Congo, bovuti kolanda bino moko, FARDC bazobenga bango mapinga na bino ya Congo bazobenga bango ba clochard. Message na ngina lobela bino ezali boye. Bino ba FARDC, bozali ba clochard te. Bondima yango te. Botelemela mutu wana makasi. Ayebi makambo aza kosala te, ayebi responsabilité na ye te. Mais nasengi na bino boya na révolution. Parce que bino armée ya sika oyo tozali kotonga. Bino nde na biso tokotonga yango esika bon. Bandeko na biso ya bawazalendo bakosa bino te. Bazobundisa bino, bazobomisa bino mpona kombo kezali faux patriotisme ezali lokuta. Bolongwa na manipulation, boya kokuta biso na kati ya révolution, totonga ekolo na biso elongo. Merci mingi. Par exemple vers la riche région congolaise du Katanga. Le Katanga, ce n'est qu'une province comme tous les autres. On peut aller au Kasaï central s'il le faut. Nous pouvons aller à Mbujimaï ou à Kananga. S'il y a des problèmes là-bas, nous y allons pour les arrêter. Nous voulons arrêter Tshisekedi et sa bande de copains qui sont en train de piller ce pays. Nous allons l'arrêter. Par la force, s'il le faut. Voilà les amis,
Nous avons regardé la vidéo. Laissez-moi vous lire la lettre de Corneille Nangaa traduite en français. La lettre est traduite en français. Alliance Fleuve Congo, peuple uni, digne et prospère, le coordonnateur. Communiqué de l'AFC 123 concernant la paix en RDC du 15 novembre 2025. L'Alliance Fleuve Congo en sigle AFC 123 souhaite faire référence au processus de paix de Doha, dans le cadre duquel des avancées significatives ont récemment été réalisées, notamment la signature de l'accord cadre de Doha du 15 novembre 2025. À la lumière de ces progrès et malgré les provocations et abus persistants de la part des FARDC et leurs alliés, Alliance du Fleuve Congo, en sigle AFC-123, a décidé d'initier une mesure unilatérale de renforcement de la confiance, enfin de donner au processus de paix de Doha toutes les chances de réussir et d'apporter des solutions durables au conflit. L'Alliance à l'AFC-123 procédera au retrait unilatéral de ses forces de la ville d'Uvira, comme demandé par la médiation des États-Unis. Compte tenu de l'expérience passée où les FARDC Wazalendo et leurs alliés ont cherché à tirer profit de mesures de confiance de l'AFC 123 pour reprendre le contrôle des territoires précédemment perdus et cibler les populations perçues comme sympathisantes de l'AFC, de l'Alliance, l'AFC 123, appelle le garant du processus de paix à mettre en place des mesures adéquates pour la gestion de la ville, notamment sa démilitarisation, la protection de sa population et de ses infrastructures, ainsi que les suivis du cessez-le-feu par le déploiement d'une force neutre. Donc ici, il veut faire allusion au retrait de Walikale. Enfin, concernant les groupes armés hostiles au gouvernement ou au Burundi qui restant actifs en République démocratique du Congo, l'AFC 123 réitère qu'elle n'autorisera pas ses troupes à utiliser les zones libérées comme base arrière pour des attaques hostiles susceptibles de nuire aux relations de bon voisinage entre nos deux pays. Corneille Nangaa, coordonnateur, Alliance du Fleuve Congo, ainsi de suite. Voilà. La lettre écrite par Corneille Nangaa en anglais. Je vais décortiquer la lettre. Nangaa dit retrait unilatéral. Quand, comment, quel jour, date précise, il n'y a pas. Ça, c'est la première des choses. Soyez quand même intelligents dans la géopolitique internationale. Est-ce que Nangaa vous a dit quand est-ce qu'ils vont quitter Uvira? Ils ont dit ils vont quitter, oui. Ils vont se retirer. Mais quand? Quand on a dit le Rwanda doit enlever ses mesures défensives pour garantir, soi-disant, la sécurité et tout, et retirer, c'est tout, je sais pas quoi, dans l'accord de Washington, zéro date. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que les Nangaa, est-ce que le Rwanda a enlevé ses mesures défensives? C'est une question, hein, c'est toujours réfléchir. Je ne suis pas là, je réfléchis maintenant comme un acteur politique qui maîtrise la géopolitique internationale. Jusqu'à présent, les mesures défensives du Rwanda et Zalarakak, parce que c'était conditionné à quoi? Au FDLR. Ici, Nangaa conditionne le retrait. Les FARDC, les Wazalendo et d'autres alliés ne vont pas retourner et que la ville d'Uvira doit être neutre, sans gouvernement, sans AFC 123 et qu'il faut qu'il y ait des forces neutres pour maintenir la paix à Uvira. Donc,
il a conditionné le retrait de l'AFC M23 d'Ouvira par une force neutre à Ouvira, où il n'a même pas précisé des dates. Quand, comment, nous ne savons pas jusqu'à présent. Mais pour l'instant, la ville d'Ouvira est toujours dans le main de l'AFC M23. Nous réfléchissons seulement. Quand quelqu'un sort une lettre et qu'il n'y a pas de précision, ça sous-entend quoi en géopolitique? Ça sous-entend nous pouvons les faire comme nous ne pouvons pas les faire. Une obligation est quand la chose est précise. C'est ça ce qu'on appelle l'obligation. Et la volonté, c'est quand nous ne précisons rien et nous conditionnons une chose. Donc, Nanga ici, il veut dire, oui, tellement que j'ai, parce qu'en réalité, en géopolitique internationale, géopolitique des affaires et les accords, oui, Nanga a violé l'accord de Doha, l'accord cadre de Doha. Je ne sais pas, je parle de géopolitique. Ah, tout ça neutre, tout le béapena m'a ramené ça. Bozo babi qui n'a pas fait. Tu sais que du zoabik n'a pas fait. Beau projecté dans le gouvernement. Ici, Nanga, c'est lui qui a violé les accords cadres de Doha. Et c'est à sa responsabilité d'appliquer les accords cadres de Doha où l'AFC M23 ont signé. Et c'est comme ça qu'au début de la lettre, il fait référence à l'accord cadre signé le 15 novembre 2025 à Doha. Mais Nanga vous revient encore sur les retraits de l'AFC M23 à la excusez-moi, à la demande des États-Unis toujours, de Walikale, pour donner en fait l'espace aux médiateurs qataris pour organiser le dialogue entre l'AFC et la RDC. Mais il vous dit dans la lettre que quand nous sommes retirés de Walikale, les FRDC, les Ouazalendo et alliés ont utilisé ça d'abord pour réattaquer, repositionner, mais aussi faire les chantages comme aujourd'hui les talibans font. Parce que nous vous rappelons que les États-Unis, Tshisekedi n'a jamais obtenu même 0,00 kg. Il n'a jamais récupéré des terres par la force. C'est la volonté et la médiation des Okoédé Tshisekedi jusqu'à présent. Les talibans vont comprendre. Ici, je vous dis la vérité. Parce que Moutaoué, c'est bien la vérité à Zate. Tshisekedi n'a jamais récupéré 0,00 km dans la guerre. Il n'a pas d'armée comme lui-même, il est traité et a traité des clochards. Il n'a jamais formé l'armée, il n'a jamais doté l'armée, il n'a jamais fait quelque chose pour l'armée. Ici, Nanga vous informe que nous n'allons pas tolérer la même situation de Walikale et comme on a Ouvira. Donc, Nanga propose une force neutre. Je ne sais pas quel genre de force neutre l'ONU, maintien de la paix de l'ONU, ou qu'est-ce que, je ne sais pas, l'Afrique doit envoyer les Africains au comment. Donc, d'abord, ça c'est la lettre pour nous expliquer nos lettres en Nanga. Et Nanga prévient, dans la même lettre, Nanga prévient, ils ne vont pas tolérer des attaques, la provocation des FRDC, Burundais et Ouazalendo. Il prévient encore dans la lettre, si ces gens-là osent de violer le cessez-le-feu, Nanga va reprendre des vies. Il prévient dans la lettre. Donc, dans cette lettre, j'ai compris beaucoup de choses, je vais vous expliquer, c'est la géopolitique internationale. L'hypocrisie, en fait. Nanga est hypocrite dans la lettre. En fait, Nanga veut tout faire pour ne pas quitter Ouvira. Il veut tout faire, mais comme il y a la pression et qu'il a violé les accords ou l'accord cadre de Doha et l'accord de Washington, il est obligé quand même de sortir cette lettre. Donc, Nanga a été obligé, comme on a obligé à Tshisekedi et Kagame de négocier à Washington et de signer l'accord qu'ils ont signé. Ici, Nanga est sous pression des médiateurs qataris et américains. Il est sous pression. Donc, il fait que donner, comme on dit, ce n'est pas la bonne volonté. Mais on sait que Oya Lingi ko salate en fait.
Et c'est comme ça qu'il a conditionné. Mais maintenant, la question, quand est-ce qu'ils vont quitter Uvira? Bon, répondre à vos commentaires, Taliban, Tshisekedi, ministre, quand est-ce qu'ils vont quitter Uvira? Quand? C'est quand le retrait, la date? Donc, on s'est retiré quand? Nous allons prendre l'élément qui se passe. D'abord, regardons Uvira. Il y avait Laurence Kanyoka et autres là-bas. Et puis, nous allons prendre Marche Samikou. Nous prenons cet élément maintenant. Ici, c'est la confiance entre la population de Uvira et la FC 23. Parce que nous ne savions pas où se trouvaient ces affaires. C'est la population qui nous amène. Il nous montre là où se trouve le matériel. Il n'y a pas eu de combat direct, ou de combat ici dans la ville de Uvira. Nous avons entré à Uvira, il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas de combat. Par contre, il y avait des bombes qui étaient lancées à partir d'Uvira, leur quartier général, vers Luvungi, vers Sangue. Que les FARDC et les Wazalendo se sont entretués à Sangue, ils ont tué nos compatriotes aussi à Sangue, et que Tshisekedi et ses alliés devraient être ils sont responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et doivent payer de cela. Nous sommes ici par l'invitation de la population. Hier, nous avons eu 125 armes et 25 machine guns que vous voyez là-bas. Donc aujourd'hui, avec les amis, nous avons commencé depuis le matin à aller récolter ces armes. Nous allons faire le total le soir pour savoir combien nous avons eu aujourd'hui. Hier, c'était 125 et 25. Donc c'est la population qui nous invite. La population a confiance et la ville d'Uvira est déjà ouverte aux affaires. Hier, nous étions dans le programme communautaire appelé Salongo. Et il y a l'église qui était ouverte aujourd'hui. On était à l'église. Les magasins sont ouverts. Et puis les radios fonctionnent. Donc tout va à merveille à Uvira. Nous appelons nos compatriotes qui sont encore restés en dehors du pays, par exemple au Burundi ou bien dans d'autres entités, de revenir chez eux car la vie a déjà repris et la sécurité est assurée par l'AFC M23. Ndeko na biso ya FARDC, toza kobenga bino boya ko rejoindre AFC M23, Tshisekedi alobi bozali ba clochard, bato balalaka libanda, bato ya milangwa, bato bazangi tina. Na AFC topesa bino valeur. Na AFC basoda na biso balataka kitoko, baliaka kitoko, pe bazali na discipline. Bisika nyonso bozali, bobima, boya epa na biso. Bazalendo o bazali ko soutenir bino na ba mission na bino, bango pe batiki, bango ba yepa na biso. Elongo to bongisa pe to tonga mboka na biso. Donc botika mutu wana azofinga bino na baye bazokengela ye botika peye pa albi bozana tina te boya pa na biso esika nyonso bolingi to koya kozwa bino. Mercenaires et les forces burundaises. Mais aujourd'hui, nous avons les Wazalendo qui sont ici présents, qui se sont rendus ici chez nous. La reddition s'est faite actuellement. Nous avons le général Karare de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, UFRC, que je vous présente ici devant et qui peut introduire le but, bien l'occasion pour laquelle nous sommes ici, c'est lundi 15 décembre 2025. Mon général. Afande, tuambie jina lako na kwa nini tuko hapa na hawa ni wanani na kwa nini umefika hapa? Asante. Mimi naitwa kwa jina la Mafikiri Katare Robert wa mvuma ya IFRC. Alors, nakuja mbele ya uongozi ya AFC kujipresenter et kutumika nao pour que tugombanishe gouvernement ya Tshisekedi. Alors, leo tunakuja kumaliza tribalism. Leo tunakuja kusaidiana kupana nguvu kusudi tufukuze uongozi wa Tshisekedi. Asante. Wewe ulikuwa na kundi ya jina lako na ulikuwa unapigana wapi na nini kilikuamulia kuingia kwenye uzalendo na leo nini imeacha unaamua sasa kutoka katika uzalendo? Mimi niliendelea tuko tunagombana vita ya kienyeji, lakini nilikuwa na mvuma yangu ya IFRC. Alors ndio nikasema nijipoti unani mwafse bare M23. Alors ninao kundi za mingi na deploy pasi za mingi. Ninao watoto hapa Kiliba ya Ondesi, ninao watoto wangali kubilima ya Remera,
ngana watoto wenye wako nani Mlenge, ninao jeshi ziko nani Kitoga, ninao jeshi ziko nani ziko Masango, ninao jeshi zingine pia ziko Bembe Fizi, mteritwari ya Fizi. Mesaji gani unao kwa wale ambao wamekimbia pengine? Alafu kwa sasa hivi niko naongea nabo kila saa, bako tayari kwa kuingia mkazi kutumika nafsi. Ndio, mesaji gani mbele ya kamera unatoa kwa wale wengine wazalendo ambao pengine wanakimbilia kule Baraka, Fizi, tukiangalia ya Kutumba na wengine? Nao ninaendelea kuwasensibilize waingie nafsi. Ndio, sikiliza neno lako. Message gani? Voilà, c'est Laurence Kanyoka. Hier, à Ouvira, ils ont récupéré des tonnes de armes, Minduki. J'avais même des audios que j'allais vous faire parvenir et tout. Mais la situation a changé. J'ai complètement changé la thématique de cette émission d'aujourd'hui parce qu'il n'a pas qu'en façon Moussoussou. Et c'est comme ça. Nanga est arrivé jusqu'à Fizi. Soit à peu près 50 km ou 40 km de la ville de Kalemi, donc Tanganyika, les Grands Katanga. L'objectif, comme vous avez écouté dans des vidéos et tout, était clair, de prendre le Katanga. Nanga est arrivé à la porte du Katanga. C'est un rebelle. Est-ce qu'il a l'esprit de la rébellion? Si Nanga a l'esprit de la rébellion, il va appliquer la rébellion. Ça veut dire un fou. Un rebelle, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui part pour prendre le pouvoir. L'objectif est clair. Mais la géopolitique internationale a complètement changé. La géopolitique internationale préfère favoriser ce qu'on appelle la diplomatie. Quand on utilise la diplomatie, c'est pour faciliter la tâche là où les armes, il fallait qu'il y ait le bas. J'ai appris que les États-Unis d'Amérique ont appelé Nanga directement. J'ai bien dit directement. Parce que Kagame a dit qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans la rébellion. Il a encore nié. Ils ont appelé Nanga direct. J'ai bien dit directement. Bon, on a rapport Nyonso et Bimara. Moutando Komangoza Laurence Kanyuka. Oh, tout ça connaît Nanga Yemo coordonnateur. Ils ont parlé à Nanga. Nanga a dit. Il a expliqué ce que je viens de vous expliquer au début de l'émission pour ne pas se répéter. La tyrannie, dictature et autres. Et il faut un dialogue inclusif. Après avoir fini de parler avec Nanga, dont les États-Unis, pour ne pas dire Donald Trump, les États-Unis ont appelé Tshisekedi. Ils ont prévenu à Tshisekedi. Ils ont dit à Tshisekedi d'ouvrir très rapidement un dialogue inclusif en RDC. Je vous dis des choses, dans des jours à venir, vous allez voir Tshisekedi va parler du dialogue inclusif. Retenez ce que je vous dis. Tout ce que j'ai dit à mon décoma. Ils ont fini à parler avec Nanga. Ils ont appelé Tshisekedi. Ils ont dit, Chilombo, ouvrez rapidement un dialogue inclusif. Débloquer la situation politique. Mais le problème est où la dangerosité dans cette histoire? Et que Tshisekedi va finir par trébucher. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords, un têtu, un type qui ne réfléchit pas, est mal conseillé, mal entouré. Mais si Tshisekedi viole les accords, les Américains seront obligés de laisser tomber ce monsieur. Pourquoi? Je vous donne la géopolitique internationale. Les Américains n'ont pas besoin de la honte. Parce que c'est à la responsabilité des États-Unis d'assurer la réussite de l'accord. Parce que c'est eux le médiateur. Les Qatariens également. Mais dans l'accord, il y a toujours des clauses, il y a toujours des choses à respecter. Pour l'instant, Nanga, c'est lui qui a violé l'accord en prenant la ville d'Ouvira alors qu'il a signé le cessez-le-feu, alors qu'il a signé l'accord cadre de Doha. Et que Kagame dit aux Américains, je n'ai rien pour rien, appelez-les directement, parlez avec eux, et c'est comme ça qu'ils ont appelé Nanga directement, et ils ont parlé à Nanga de se retirer.
Nanga a posé des bases et des conditions et Nanga a expliqué des choses où les Américains ont dit qu'ils vont garantir. C'est comme ça que Nanga fait appel à une force neutre à Uvira. Mais au même moment, ils ont appelé Tshisekedi d'ouvrir un dialogue inclusif inter-congolais pour débloquer la situation politique dans le pays. Il y aura des choses. La première des choses, Tshisekedi va s'entêter. La deuxième des choses, ils vont eux-mêmes ne pas respecter l'accord. Et c'est comme ça que si Tshisekedi s'entête à un dialogue inclusif, les Américains seront obligés, ou soit les Qatariens Batikae, parce qu'ils savent que militairement parlant, Tshisekedi n'a pas d'armée. Militairement parlant, Tshisekedi ne peut rien faire. Même s'il appelle les Burundais, ils ont montré leurs limites à Uvira. C'est une humiliation. Je vous dis que les Burundais sont humiliés à Uvira. Ils ont montré à Tshisekedi qu'ils sont incapables. La prise de la ville d'Uvira, c'est là où les masques sont tombés. D'abord, ils ont démasqué Tshisekedi, qu'il n'est rien, il n'a rien, il n'a pas d'armée. Ils ont aussi humilié les Wazalendo, qu'ils ne sont pas forts, ils ne peuvent rien faire, et surtout, ils sont incapables de défendre Chilombo, mais aussi les alliés burundais et les mercenaires. Donc, la prise de la ville d'Uvira a démasqué complètement la politique de Tshisekedi et a montré à la face du monde que Tshisekedi est faible. Parce que si Tshisekedi était fort, il criait tous les jours le Vaya Wazalendo, le Wazalendo, Bazaki n'a pas fier à Wazalendo, le Burundais, les mercenaires, Black Matter, je ne sais pas quoi. Ça, Biloko a tout montré la limite. Donc, la prise d'Uvira, même si Bananga ba Longwe ville, c'est crucial, mes amis. Ça vient démontrer des limites dans l'appareil à l'État à Chilombo, dans la politique à Chilombo, sur la guerre. Et si vous regardez par exemple la situation en Ukraine, je vais mettre en parallèle la situation en Ukraine. La situation en Ukraine, vous regardez que les Américains se sont retirés et balingi paix. Mais paix n'a pas balingi seulement un accord entre Ukraine et Russie. Et ça, Européens. Parce que les Européens vont soutenir l'Ukraine. Et en gros, débat se maintenir. Donc, au niveau, non, ça parallèle. Donc, ici, les talibans, vous ne pouvez pas crier la victoire. C'est une honte. Je parle bien, je suis naître ici comme journaliste et je fais des analyses maintenant. Parce que vous comprenez, non. Et Zambata Mukolo, que babeti Chilombo, balakisi que non, Baburundo mema qui sont 20 000 basé l'autre côté, ato memi nani baoko isara ba ville. Balaksi Chilombo ke ba Wazalendo basé l'autre côté, ato salinde di baoko ba kimak. Balaksi Chilombo ke ozana armete. Maintenant que Chilombo est déshabillé, il n'a pas d'armée, les Wazalendo ne sont pas forts à protéger une ville, même ses alliés burundais, Tshisekedi est soumis. Il est soumis à dialoguer, à ouvrir un dialogue intercongolais. Il est soumis. Il est complètement soumis. Parce que Tshisekedi aujourd'hui n'a plus de béquilles, il n'a plus de force. Militairement parlant, Tshisekedi ne fait pas le poids. Et il est obligé de courir par des dialogues et des accords où lui-même il a dit jamais il va le faire. Il est complètement cuit. Il est fini, soumis. Et sa soumission, dans mon Taliban, Batombo qui va se plaindre. Tshisekedi a zu virate, Batubalobi wami longola bango moko. Et puis, date ces années, on peut balongwete. Je vais vous montrer une chose qui va vous choquer. Nacha cardinal Nasuka, mais tous on a nous marche où est salami lelo na Uvira. Tous on image au siko.
position ya pouvoir public. Gouvernement haina mo adire kuraia, na hii yote ilionyesha ya kwamba Bwana Tshisekedi iko incapable, iko na incompetence notoire ya kuweza kuongoza hii pays kontina yetu République démocratique du Congo. Ndio maana leo tunakuwa na furaha. Hii sherehe ambayo tunakuwa nayo sio viongozi wa FC M23 walitushurutisha tufanye hii marche de soutien. Hapana, ni initiative ya sisi watoto wa Uvira kuona ya kwamba tunakuwa na furaha ya ukombozi. Walitudanganya ya kwamba wale wakombozi hamtawaonaka. Uvira ne tombera jamais. Sasa kumbi ile français ilikuwa kishinwa. Uvira ilitombe. Wale walisema bakufake, tulisema kunakia baibu na bengine. Lakini waliposikia tu kivukutu ya armée révolutionnaire, tuliona walitimuka wanakimbia. Na tuko batemoshe batoto ya Uvira. Depuis armée révolutionnaire iliingia, hakuna mulio wa masasi. Gari zilikuwa ziendake Bukavu. Leo watu wanaenda Bukavu. Mungu nakutanana na jeshi, hauogope jeshi. Jeshi haikusemesha kitu. Ni kusema tunakuwa libere. Eske tunaweza kushangilia liberation? Tupigie liberation mikono. Sisi tunakombolewa. Na hiyo ukombozi tunaomba viongozi wa M23 isiishie Uvira. Tunaomba hiyo ukombozi ifike hadi Kinshasa. Paske Bwana Tshisekedi hana kompetence ya kuongoza hii nchi. En effet, comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Uvira tombe sous occupation? Comment ne pas voir dans cette chute les limites même des accords et des autres initiatives qui excluent subtilement les Congolais et veulent normaliser les pillages systématiques de ressources du Congo? Ces limites donnent justement raison à l'initiative portée par les évêques de la Cinco et les pasteurs protestants de l'ECC, l'initiative d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. À l'heure actuelle, ces pactes apparaît comme le chemin incontournable d'une paix désarmée et désarmante, d'une paix authentique et durable dans notre sous-région. Voilà les amis, lelo bato ya Uvira babimi basali marche pour na ko soutenir AFC M23. Marche oyo ekoki ko changer donne. Et que ba médiateur, et que ba américain, et que ba toutou ba moi que non, oui, ces gens sont soutenus par le peuple. Je vous rappelle une chose. C'est moi qui vous ai dit ici. Les sanctions ekoya. Ba condamnation ekoya. Oui, je vous avais dit ça ici, ce qui vous a bando la émission. Ba sanction, c'est logique. C'est ça ce qu'on appelle la politique internationale, si vous ne comprenez pas. L'ONU, l'Union européenne, les Américains et autres sont obligés de montrer leur bonne foi, de placer des sanctions et de condamner et de faire des choses. Baza obligé, il y a que ça les locaux. Mais ce qui ne marche pas, c'est quand il y a aussi une rébellion, où ils ont makasi, ils ont qu'on se maintenir, qu'on s'entêter. Sanction et yaka kaka. Parce que la rébellion n'est pas connue constitutionnellement. La communauté internationale ne reconnaît pas la rébellion. Ce qui est logique, il faut sanctionner. Il faut pressionner. Parce qu'ils n'ont pas de base légitime. Ils n'ont pas de base constitutionnelle. Ils sont des rebelles. Je vous rappelle que Nanga et les autres bazaba rebelles. Et que la communauté internationale ait une légitimité na bangote.
Donc, sanction ce qui y était. Rappel à l'ordre ce qui y était au babengi retrait on a baisi bango pression ba lo en français. Ce qui biloko wana y était. Le Congo eko ganga pe que botala ba abandonné biso, communauté internationale abandonné biso. Je vous donne l'exemple. En Libye par exemple. La Libye est partagée dans 3 forces. Ils ont la communauté internationale avec les Américains, ils ont rassemblé ces 3 leaders, ils ont signé un accord de paix. Après tourner les dos, les Libye, les deux n'ont jamais réuni. Élection bandé Kouloukaba, et Tika jamais Kosalema. Pourquoi? C'est la capacité des rebelles de se maintenir ou s'entêter. Parce que les Américains ne vont jamais envoyer des F-16. Ils ne vont jamais envoyer le Pentagone. Ils ne vont jamais envoyer l'armée pour venir faire la guerre chez vous au Congo. Ne rêvez pas. Si les Nanga décident aujourd'hui de ne plus quitter Ouvira, ils vont se maintenir. Ils seront sanctionnés. Oui. Ils seront condamnés. Oui. Il y aura la pression. Oui. Mais ils vont quand même rester. À Goma, c'était la même chose. À Bukavu aussi, la même chose. Même si les Nanga prenaient les Katanga, ils seront sanctionnés. Oui. Ils seront condamnés. Oui. Ils seront, je sais, la pression sera là. Oui. Mais ils vont quand même rester. Parce que aucune personne viendra faire la guerre à la place des Congolais. Personne ne viendra militairement aider Tshisekedi. Ça, je vous rappelle, Boye Barango déjà. La marche est cruciale. La population a peur de la répression. Donc, les faits qu'ils ont marché, ils vont aller où? Répondez aux commentaires. Chilombo, au tchaba arme numérique, va répondre à. Crier la victoire parce que Nanga dit qu'il va se retirer ou les rebelles vont se retirer. C'est une honte. Les rebelles n'ont rien à perdre. Ils sont des rebelles. Ils n'ont pas l'impérium. Nanga n'est pas président de la RDC. La prise de Bukavu et Goma, c'est une honte infligée à Tshisekedi. Une défaite infligée à Tshisekedi. La prise d'Ouvira, c'est une honte infligée et une défaite aux Burundais, aux mercenaires, aux Sukhoi que vous avez crié ici, aux Wazalendo, aux FARDC et à Tshisekedi. C'est une honte, mes amis. Ne prenez pas ça comme une victoire. Non, c'est une honte. Aucune victoire Tshisekedi n'a obtenue dans cette guerre. Aucune victoire, même diplomatique, même militaire. Parce que la guerre ici conduit Tshisekedi à ne pas changer la constitution et il va partir, croyez-moi, même en 2018 il partira. Parce que la faute de Tshisekedi sera 2 choses. 3 ou 4 choses, je vais vous dire. La première des choses, violer lui-même l'accord. Il sera tabassé parce qu'il n'a pas d'armée. Même ses alliés de soutien, non, même en Tchad, Toya, dans mon émission à Boutou, Bako bête pas en armée. La deuxième des choses, changer la constitution va légitimer encore les actions de la rébellion. Il sera encore tabassé. Donc, il ne peut même plus changer la constitution et il est obligé de respecter l'accord. Il y aura un délai. La troisième des choses, 2028, si Tshisekedi part au-delà et il n'organise pas des élections, il sera encore tabassé et il va légitimer le fait que les rebelles vont venir jusqu'à Kinshasa. Donc Tshisekedi, aujourd'hui, il est contraire à respecter la constitution. Ça veut dire organiser des élections et les élections acceptables par la communauté internationale. Tshisekedi n'est pas maintenu au pouvoir, mes amis. Il fait les comptes. Oh, ça va faire courante. Il y a Moka. Il n'est pas maintenu au pouvoir. Ne rêvez pas, mes amis. Ne rêvez pas. Je vous dis ce qui se passe. Pour l'instant, il est légitime vu la communauté internationale. Lui, c'est lui le président. Et je dis, je n'ai pas honte de le dire. C'est mon président. C'est le président de la RDC. Mais c'est Tshilombo Félix. Mais au-delà de 2028, il n'est plus président. Il perd l'impérium, il perd la légitimité, vu la communauté internationale, mais aussi nationale. Tshisekedi n'a pas de victoire. Il a perdu la guerre. Il a perdu. Parce que l'objectif de Tshisekedi, c'était de changer la constitution. Et il n'a pas obtenu de changer la constitution. Deuxième objectif en changeant la constitution, c'est maintenir au pouvoir au-delà de 2028. Mais aujourd'hui, c'est quasi impossible.
Dans la situation aujourd'hui dans notre pays, Tshisekedi ne peut même pas rêver à chercher à changer la constitution. Parce que dès qu'il change la constitution, Nanga prend les armes, il abaisse Fimbu. Parce qu'il n'a pas d'armée. Il est moutakalisé en fait, déshabillé. Chilombo moutakalisé, les talibans, vous ne pouvez pas crier la victoire. Tshisekedi n'a rien gagné. Il va partir et il va tomber, il part, il essaie. Il essaie. Aucune victoire obtenue par Tshisekedi dans cette guerre. Il fait que perdre, il fait qu'être humilié. Il a humilié ses alliés d'abord, les Sud-Africains. Il a humilié la SAMI RDC. Il a humilié maintenant les Burundais. Il a humilié les mercenaires roumains. Il a humilié les FRDC. Il s'est humilié lui-même. Il a humilié Black Lives Matter, les mercenaires là, les Sukhoi, les quoi. Il a tout humilié, a humilié Unionson. De défaite en défaite, échec en échec. Et maintenant, c'est l'humiliation de la propre parti politique. Donc, ne criez pas, oh non, ils vont se retirer. Non, ne rêvez pas. Ils ne sont pas bêtes. La communauté internationale, Bazar Bazobate, ils ont décidé le départ de Tshisekedi pacifiquement. C'est moi qui vous ai dit. Comme ils ont décidé le départ de Kabila pacifiquement, c'est comme ça qu'ils ont décidé aussi le départ de Tshisekedi. En fait, on est en train de pousser Tshisekedi à fond. On pousse Tina Soukabata là. Vous allez revenir si vous allez me donner raison. Je vous ai dit que la communauté internationale a décidé le départ de Tshisekedi pacifiquement pour deux choses. La démographie de notre pays, donc ça veut dire la grandeur de notre pays et sa population. La géopolitique ou la géostratégique politique de notre pays au cœur de l'Afrique et 9 voisins. Aujourd'hui, s'il y a les chaos en RDC, presque 9 voisins, c'est quoi? Les réfugiés. Nous avons une population à plus de 120 millions d'habitants. Si Tozuka 10 millions de Rwanda, Rwanda Kwei, Tozuka 10 millions de Burundi, Burundi Kwei, Tozuka 10 millions de Angola, Angola Kwei, Tozuka 10 millions de Zambie, Zambie Kwei, Tozuka 10 millions de Tanzanie, Tanzanie Kwei, Tozuka 10 millions de Centrafrique, Centrafrique Kwei. Ba pays nyonso voisin 9 voisins na biso wana. Congo Brazzaville, quand on parle même pas, 5 millions de Tchèba Kwei. Donc ba pays nyonso o ba voisins na biso wana ne seront pas capables d'accueillir des Congolais. C'est comme ça que la communauté internationale ne veut pas prendre le pouvoir par la force. Mais ils vont activer ça si Tshisekedi s'entête. Il y a 3 choses, je vous ai dit. Violer la constitution. Ça veut dire changer la constitution pour se maintenir. Maintenir au-delà de 2028. Ne pas organiser un dialogue inclusif, mais aussi violer l'accord signé lui-même. Ne criez pas. Aucune victoire Tshisekedi n'a gagné dans cette guerre. Nous allons revenir le soir pour vous expliquer encore d'autres choses dans l'émission Massoula RDC en Lingala. Aujourd'hui, je vous ai seulement expliqué la situation à Fizi. Fizi était tombé aussi, donc Fizi Pekweyaki, donc Babakota qui déjà n'a qu'à Kalemi pour aller. On verra comment ça va avec Bamarche et Mamarambo, ils ont changé la donne. On verra comment les choses vont changer. Moi, je viendrai encore la nuit pour vous donner d'autres informations en ce qui concerne notre pays dans l'émission Massoula RDC en Lingala. Restez branchés dans cette chaîne pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Mais aussi, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Nous voulons un dialogue inclusif dans notre pays et des vraies élections à venir. Bonsoir, bonjour chez vous. De Konabino, Jonathan Lobila, mon Lobeli à peuple, défenseur et à peuple. La voix des sans voix. Le peuple gagne toujours pouvoir et peuple.